n'est pas la première fois qu'elle vient dans cette maison. Elle aussi, elle était là pour la 3e édition. Et on l'a déjà reçue ici un dimanche pour nous prêcher. Amen. La servante de Dieu, Dieudonné, qui n'est autre qu'une prophétesse. Elle était venue ici en 2015. Oui, 2015. Et elle nous avait parlé de la femme spirituelle. Si on se rappelle, on avait 3 femmes, la femme charnelle, la femme animale et la femme spirituelle. Et elle nous avait parlé de la femme spirituelle. Amen. Et je l'ai connue par la sœur Léa. C'est par la sœur Léa que je l'ai connue. Et quand elle était venue pour cette édition-là, elle a été touchée lorsque j'ai conduit la louange. Elle avait même prophétisé, elle avait dit beaucoup de choses. Et j'ai fait un voyage missionnaire avec elle jusqu'au Luxembourg. Par cette grâce, comme on dit, quand il y a la grâce, c'est la grâce qui nous ouvre des portes. Amen. Et elle a été touchée par la grâce et c'est comme ça qu'on a commencé cette relation avec elle. Aujourd'hui, je suis honorée de la recevoir. Je ne vais pas trop parler. Je vais la laisser peut-être se présenter. Et on connaît son histoire. Elle est venue pour la 3e édition. Elle a prêché, elle a prophétisé. Elle a dit qu'il y a une femme ici qui va accoucher. Elle-même, elle avait des problèmes de stérilité. C'est elle-même qui est tombée enceinte. Alléluia! 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 Elle est en train de prophétiser pour elle-même. Amen, amen. Que Dieu soit béni. Je veux la laisser venir nous bénir ce soir. Et elle va nous parler de qu'est-ce que la femme prospère. Amen. Oui, elle est avec son interprète. Elle est du Burkina Faso. Elle va prêcher en moré et son interprète va l'interpréter. Amen. Barka wenam. Gloire à Dieu. Barka wenam. Gloire à Dieu. Barka Jésus. Gloire à Jésus. Barka si songo. Gloire au Saint-Esprit. Barka wenam. Gloire à Dieu. Biam yura pam wori. Que ton nom soit glorifié. Biam yura pam pegari. Que ton nom soit loué. Runda zabra. Ce soir, Mamtara sino kasinga. je suis vraiment dans la joie Ti pus wenam barka. pour rendre grâce à Dieu Wenam su komam zinoro. pour la grâce qu'il m'a accordée Ti mam tuen wa yalasiam tore. et que je me tienne devant vous Antas wenam gomda. pour vous communiquer un message de sa part. Nabam puda wenam barka. Je rends grâce à Dieu Wendora pasteur nep songda. pour la vie du pasteur de l'église et de son épouse La neb ni fas mbeka ntebenti wenam tumda kenga tora. et tous ceux qui les soutiennent pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Vous m'avez honoré pour me programmer dans cet événement. Alors que Dieu vous bénisse davantage et que Dieu fasse croître davantage cette église. Vous tous qui êtes là ce soir, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous n'êtes pas venu écouter un être humain, mais c'est la parole de Dieu que vous êtes venu écouter. Et moi, je sais que Dieu va s'adresser à vous. Je vous transmets les salutations des Burkinabés parce que je viens de rentrer du Burkina Faso. Que le nom de Dieu soit glorifié. Ils m'ont demandé de vous transmettre les salutations, les remerciements et qu'ils ne vous oublient pas. Et je sais qu'à ce moment-ci, il y a des gens au Burkina qui sont en train d'intercéder pour ce programme. Que le nom de Dieu soit glorifié au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Je rends grâce à Dieu pour Maman Kéré qui est venue depuis la Suisse. Elle m'accompagne partout, aux États-Unis, au Canada, pour l'œuvre de Dieu. Donc, elle est venue de Suisse pour venir interpréter et être avec vous pendant ce programme. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Vraiment, je suis dans la joie. Vraiment, quand je vous regarde,
je suis dans la joie. Le ma mim ti programme kanga wenam na mana bon kasam. Et moi, je sais que Dieu va faire de grandes choses dans ce programme. Wenam Amen. na mara me wenam na yol sa me wenam na fara wenam na teka me. Dieu va guérir, Dieu va délivrer, et Dieu va aider, Dieu va bénir. Bala Amen. wenam meng be programme to. Parce que c'est Dieu qui est au-devant de ce programme. Si son meng be programme kanga to. Le Saint-Esprit conduit ce programme. Bi wenam yura pam. Que le nom de Dieu soit glorifié. Yikiti na pusa wenam gwa ba. Nous allons nous lever, nous allons prier pour la parole de Wenam Dieu. ningu gom na barka. Pour que Dieu bénisse sa parole Wenam yura pam go. à la gloire de son nom. Runa zabra. Ce soir, Nin Nazareth wa yure. au nom du Fils de Jésus-Christ de Nazareth, Ton kelagada yam mosa. Seigneur, nous t'écoutons. Tonda tameti yam gome. C'est toi que nous voulons entendre. Gome dit kelagada yamba. Parle, nous t'écoutons. Ndiba wa kane da tungum yam gwama. Ton peuple est venu, c'est pour t'écouter, Ida toi. tameti gwama mana tum ndiba suya pusi. Que ta parole agisse dans le cœur de ton peuple. Qu'il reçoive ce qui vient de toi. Afin que le nom de Dieu soit glorifié. Seigneur, c'est toi que nous attendons. Viens régner dans ce moment. Viens régner dans ce moment. Viens bénir ce moment. Et que tout ce qui s'oppose à ce moment, ce qui s'opposera à ta parole, par l'autorité que tu m'as donnée, je l'arrête dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, que le cœur de ton peuple s'apprête pour que la parole puisse agir dans leur cœur. Viens, Seigneur, nous t'attendons au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Runa zabra. Ce soir, alors, moi je m'appelle Madame Kabore Wendkouni, Dieudonné, Wendkouni, Dieudonné, c'est ça. C'est vrai, je viens du Burkina Faso, mais je suis ici pour l'œuvre de Dieu. Alors, ça fait 22 ans que je me suis mariée et j'ai un fils. Que le nom de Dieu soit glorifié. Malheureusement, mon mari n'a pas pu nous accompagner. Sinon, le plus souvent, quand je me déplace, il m'accompagne. C'est quelqu'un que Dieu a choisi pour moi, pour me soutenir dans l'œuvre de Dieu. Il n'est pas venu, c'est vrai, mais en tout cas, je le remercie pour sa confiance et pour son soutien. Que le nom de Dieu soit glorifié. Au nom de Jésus. Nous allons prendre la parole de Dieu. Et nous allons lire dans le 3e épître de Jean, au deuxième verset. 3 Jean 1, 2. Voilà. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Nous allons lire également dans Proverbe 31, verset 10. Ok, donc Proverbe 31, du verset 10 au verset 31. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle. Et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras.
Elle sent ce qu'elle gagne est bon, que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisis. Elle se fait des couvertures, elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et les vend, et elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire, et elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse, et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison, et elle ne mange pas le pain de paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'aux portes ses œuvres la louent. Parole du Seigneur. Amen. Alors, le titre de notre message, c'est comment est-ce qu'on reconnaît qu'une femme est prospère. Comment est-ce que nous pouvons reconnaître une femme vertueuse? Alors la première chose, c'est de constater qu'elle a la crainte de Dieu. C'est ça qui fera qu'on voit qu'elle est une femme prospère. Premièrement. C'est quelqu'un qui s'approche de Dieu et qui a un partage avec Dieu. C'est une femme qui aime la parole de Dieu et qui se soumet à la parole de Dieu et qui marche selon la parole de Dieu. C'est une femme qui aime son mari et qui respecte son mari. Elle ne parle pas au hasard et elle a la crainte de Dieu. C'est une femme qui aide ceux qui en ont besoin. C'est une femme qui n'est pas paresseuse. Elle travaille, chez elle, elle travaille. C'est une femme qui est dans l'humilité, dans la présence de Dieu. C'est une femme qui s'occupe de sa maison, de sa famille. Elle s'occupe de son mari. C'est une femme qui va toucher sa génération et qui va aider d'autres à venir au Seigneur. C'est une femme qui est remplie du Saint-Esprit, qu'elle consulte avant de faire quoi que ce soit pour être dans la volonté de Dieu. Une femme prospère, c'est une femme qui a un pilier dans la maison de Dieu et qui aide tout le monde dans la maison de Dieu. Alors comment est-ce que concrètement, quelles sont les caractéristiques dans son comportement quotidien qui nous fera distinguer cette femme? Pour la vie de son âme, elle va lire la parole de Dieu, elle va découvrir la parole de Dieu tous les jours. Parce que la parole de Dieu, il est écrit que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. C'est une femme qui reçoit, qui accepte la parole de Dieu. C'est comme elle regarde dans un miroir,
qui la reflète et elle accepte la correction. Ton sanye parsin tar yidigiri yidigira pa nyinga pour mbalier ya sira pour yidigira la wenam la tariodo wenam nifi. La prospérité de la femme, c'est pas seulement dans l'aspect physique extérieur, c'est surtout à l'intérieur. Ton mim tout ça gon parsin yidigiri ne ba wuso tienda me tia alzersa wala ponga wala teneba la yidigiri. Quand, dans ce monde-là, quand on parle de prospérité, les gens tout de suite voient l'argent, le matériel, les biens. Ils pensent que c'est comme ça qu'on est prospère. Power tone ye. Non, c'est pas Ya comme ça. sira pour yidigira. C'est d'abord dans l'âme, dans l'esprit. Ya menga zoda. C'est dans son caractère. Ya menga yelmanasma. C'est dans son Ya comportement. menga tuma. C'est dans ses œuvres. Ya menga no kendra. C'est dans sa marche. Ya menga sura. C'est dans son cœur. Ya menga sura. Dans son cœur. Asukor sura. Ah, elle pardonne. Ya menga sizotwe namda bema. Parce qu'elle a la crainte de Dieu. Ya yila parsental yidigiri. C'est comme ça une femme prospère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Yelo yakaruna zabra. Dis à ton voisin, ta voisine, Parsental yidigiri. la femme prospère, Pa ponga ye. c'est pas sur ses Ya richesses. sizotwe namda C'est bema. parce qu'elle a la crainte de Dieu Ya d'abord. sizotwe namda C'est bema. la crainte de Dieu Ya d'abord. sizotwe namda La bema. crainte de Dieu d'abord. Kosanzotwe namda bema. Si tu as la crainte de Dieu, Kokina ni wenam gomda. alors tu marches avec la parole de Dieu. Kosanzotwe namda Si tu as bema. la crainte de Dieu, Kokina ni wenam tu gomda. marches dans la parole de Dieu. Kosanzotwe namda Si tu bema. as la crainte de Dieu, Pomanda suno wenam tu suri. fais ce qui plaît à Dieu. Kosanzotwe namda Si tu as bema. la crainte de Dieu, Korikida menga kon. tu te remets, tu te Wenam soumets tumda yinga. pour l'œuvre de Dieu. Kosanzotwe namda Si tu as la bema. crainte de Dieu, Kosonga niba tu taba. aides les autres. Kosanzotwe namda Si tu as la bema. crainte de Dieu, Kotemenda wenam tu tumda. soutiens l'œuvre de Dieu. Alléluia. Alléluia. Yari la parsental yidigiri. C'est comme ça que nous pouvons dire que cette femme-là, elle est prospère. Barka Amen. wenam. Gloire à Dieu. Parsental yidigiri. Une femme prospère, Azodame apousse dame. alors elle prie. C'est ça son trait de caractère. Apousse dame. Elle sait prier. Ya parsin yokol sera. Elle aime intercéder. Ton mim ti pousse anem si a wusro. Alors nous savons qu'il y a beaucoup de façons de prier. Bark pousse au beme. Bon, il y a action de grâce par exemple. Ton yeta bon kongo simbe ebre pila tabo verset pila Dans- nour kana kadamye. on va pas lire, mais dans Hébreu 13, nous le voyons. Verset pila noua. Verset 15, Hébreu 13, 15. Wenna mi arti da solo bumni barsama na kotonda ye. Dieu a dit de ne pas cacher ce qu'il fait pour nous. Barsama bumu kotondo. S'il fait quelque chose pour nous, Bida yizibe il sabye. ne faut pas que nous soyons ingrats. Bito obon some ni ngwena Il msima na faut que nous kotonda. racontions les bonnes choses Sini ba de Dieu taba mesan kelade. pour que d'autres personnes en Bi écoutent, pa do que panga. ça les édifie, La pa do brodo. que ça les fortifie, Tu yigrib teba poe. pour qu'ils avancent dans leur Ti foi wenam yura pam à la gore. gloire du nom de Dieu. Sayokol pousse me beme. Alors, Sayokol pousse ro. l'intercession, Watun hage Ezekiel pisila yib verset pisanwa. dans Ézéchiel 22, 23, Pisa. 30. Pisa. Ayela ptie poda ne des na yana dar wedro yok sera. il a dit, je cherche quelqu'un qui pourra se tenir sur la brèche. Kapara wala rola yeli ni ningsi ya prebala ndatu yok Il n'a sera. pas spécifié, c'est une femme, c'est un homme, celui qui est prêt, disponible. Sincèrement ça, tina yok sera wenam dikna la me. Celui qui est prêt, seulement Dieu l'utilise. Pasenta yiri to yok sera. Alors une femme prospère doit aimer Pasenta yiri intercéder. to basa wakar kiran bariba kolon wenam. Une femme qui est prospère doit arrêter parfois de manger pour s'approcher de Dieu. Mami ya tuzon diri ba wusoti lo ton menga. On a parfois même on mange trop. Donc, Donc il est quand même séant que parfois nous arrêtions de manger pour nous approcher de Dieu. Une femme prospère, elle aime intercéder. Alors il y a aussi la prière de combat. Dans Ephésiens 6, 8, nous le voyons là. Il a dit de nous revêtir de l'armure pour combattre. Et c'est à ce moment que nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Il y a aussi la louange. La louange. La louange, l'adoration. La louange, l'adoration. L'élévation. Dieu veut que nous l'adorions. Une femme prospère sait adorer Dieu. Elle sait adorer Dieu. Elle sait louer Dieu dans tout. Elle sait louer Dieu quand c'est difficile. Et elle sait louer Dieu dans ces moments de joie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
J'ai dit, peuple de Dieu, apprenons à louer Dieu. Apprenons à être des femmes vertueuses. Parce que Dieu nous a bénis. L'or et l'argent ne peuvent pas nous procurer ce que Dieu nous a donné. Dieu nous a vraiment honorés. Dieu nous a bénis. Alors nous devrions être des femmes vertueuses. Et bien nous occuper de nos maisons, de nos foyers. Si nos foyers sont bien, nos églises aussi seront bien. Si vous voyez les églises vivantes, si vous voyez des églises qui sont fortes, il faut savoir que dans les cellules familiales, il y a la joie, il y a la paix. Mais là, l'église dans laquelle il y a des divorces, la bagarre, il n'y a pas de bénédiction. Soyons des femmes vertueuses. Soyons des femmes qui savons laisser tomber. Alors considérons les hommes que Dieu nous a donnés. Mon mari et moi, on n'est pas allés à l'école. Quand nous nous marions, alors il y a des gens qui m'ont dit, toi, fille de pasteur, tu vas épouser ce monsieur-là, un mécanicien. C'est quoi ça? Pourquoi tu fais ça? Et puis, Dieu t'a béni et tu vas te rabaisser au niveau d'un mécanicien. Et j'ai dit, moi, c'est son cœur qui m'intéresse. Parce que vraiment, il m'aime réellement. Il m'aime réellement et ça me suffit. Je vous dis, hein, les gens qui me disaient ça là, aujourd'hui leurs foyers sont brisés. Il y en a 2 fois même déjà brisés, divorcés 2 fois. Et il y en a même qui reviennent que moi je prie pour elles. Il y a une qui m'a dit, toi tu as eu raison de rester avec ton mécanicien. Hein? Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Amen. Honorons nos maris. Alors, l'homme que Dieu t'a donné là, alors faisons tout pour que nos maris soient contents de nous. Parce que s'ils sont satisfaits de nous, il n'y a rien qui va nous manquer. C'est vrai, hein? C'est vrai. Moi, j'en ai fait l'expérience. Quand j'ai honoré mon mari, ma joie là, à tout moment, ça déborde. Parce qu'il a plusieurs façons de me montrer vraiment qu'il est content. Donc, soyons des femmes qui ont la crainte de Dieu. Alors, si tu veux être prospère, c'est d'abord la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Parce que Dieu est avec toi. Et quand nous prions, il faut marquer un moment quand même pour écouter Dieu. Il y a des gens, ils prient, ils débitent, ils n'écoutent pas Dieu. Alors que si tu prends du temps pour écouter Dieu, tu sauras ce qu'il veut que tu fasses. C'est comme tu parles avec quelqu'un, tu discutes avec quelqu'un. La personne t'écoute. La personne va te découvrir, non? Alors que toi, si elle ne parle pas, comment tu vas la découvrir? Donc, prenons du temps parfois, arrêtons-nous. Alors, quand nous prions, nous nous arrêtons un moment. Dis, Seigneur, je t'écoute maintenant. Parle-moi, Seigneur. Dis-moi ce que tu veux que je fasse. Si nous disons ça, Dieu va nous parler certainement. Il va nous parler certainement. En tout cas, parfois, je prends du temps et je m'arrête. Et je dis à Dieu, est-ce que la direction dans laquelle je suis, est-ce que c'est dans ta volonté? Est-ce que cette connexion-là dans laquelle je me retrouve, est-ce que c'est ta volonté? Est-ce que ce que je planifie de faire, est-ce que tu es dedans? Et moi j'entends la voix de Dieu qui me parle. Quand je me tais vraiment, quand je garde le silence, il me parle. Essayez, il faut essayer. Allez essayer voir. Arrêtez un moment et vous allez écouter le Seigneur. C'est bien de lui parler, c'est clair, c'est bien de lui parler. Mais
c'est aussi bien de s'arrêter et de l'écouter. La tonton wa si son bisi. Et nous devons porter du fruit de l'esprit. Waka la tonu bisi la yiba si yete. Comme dans Galates 5, 22. Si son bisi ya nongolon. Parce que le fruit, les aspects du fruit de l'esprit, il y a d'abord l'amour. Ya yoko menga. C'est la maîtrise de soi. Ya suborson. C'est la patience. Ya lafi. C'est la paix. Bid wom si son bisi. Donc, il faut que nous portions des fruits de l'esprit. Que nous ayons la maîtrise de soi dans tout ce que nous faisons. Et ne nous impliquons pas au hasard dans les choses. Ne parlons pas au hasard. S'il y a quelque chose, une situation qui se présente, assieds-toi tranquillement, prie, réfléchis et que le nom de Dieu soit glorifié. Que vraiment, une femme qui est prospère réellement, c'est dans l'esprit. Parce que quand son esprit est prospère, son âme est prospère, tout le reste aussi sera prospère à la gloire de Dieu. C'est-à-dire, si dans notre fond de cœur nous sommes dans la joie, ça va se refléter et ça sera clair. Mais si nous ne sommes pas dans la joie ou dans la paix, même si nous nous flattons nous-mêmes, ceux qui ont l'esprit de Dieu, ils vont voir. Alléluia. C'est clair. Amen. Donc une femme prospère, elle doit avoir la crainte de Dieu. Elle doit vraiment tout faire pour que Dieu soit content. Pour que Dieu soit content d'elle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une femme prospère, elle doit vraiment renouveler ses pensées. Ses pensées doivent être renouvelées, changées. Pas de mauvaises pensées ou de pensées négatives. Tu ne dois pas avoir de mauvaises pensées. Alors, si tu penses que vraiment tu auras la victoire, effectivement, tu auras la victoire au nom de Jésus. Si tu penses que tu vas être grand, tu seras grand. Si tu penses que tu seras une servante de Dieu qui va déplacer les montagnes, tu le seras à la gloire de Dieu. Donc que nous puissions avoir des pensées, de bonnes pensées. Ne disons plus, non, je ne peux pas. Peut-être le pasteur va te demander de faire quelque chose à l'église ou le madame pasteur. Et toi tu dis non, je ne peux pas. Est-ce que je pourrais faire ça? Hein? Quand le est-ce que est dedans là, ça veut dire que tu ne pourras même plus. Mais si tu dis ok, d'accord, je vais essayer, c'est là que tu auras la victoire. Mais ce n'est pas par ta force, c'est par la force du Saint-Esprit. C'est par la puissance du Saint-Esprit. C'est par la puissance du Saint-Esprit. C'est par la puissance du Saint-Esprit. Ne dis plus que tu ne peux pas. Tu peux, tu peux. Parce que tu seras quelqu'un. Tu seras quelqu'un. Tu vas prospérer. Tu seras grand. Tu seras grand. Tu seras une femme vertueuse. À la gloire de Dieu. À la gloire de Dieu. La femme vertueuse, elle rassemble les gens. Là où elle est, elle a quelque chose qui attire les gens. Elle a quelque chose qu'elle donne aux gens, qu'elle aide. Elle a quelque chose qui donne la joie aux gens. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même si tu n'as rien là, tu as tout un monde là. Bon, je vais prendre un exemple sur ma vie. Je prends un exemple sur ma vie. Gloire à Dieu. Moi, je sais que je suis, en toute humilité, je sais que je suis une femme vertueuse. Vraiment, j'ai la crainte de Dieu dans mon cœur. Et je valorise tout ce que Dieu me donne. Mais, quelles que soient les bénédictions que Dieu m'a données là, moi, je garde ma place de femme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ça doit être comme ça dans ta vie et dans ma vie. Nous devons nous occuper vraiment de notre foyer. Parce que notre église commence dans la cellule familiale. L'église commence là dans ma famille. Bon, là où je suis, j'ai pas les trucs, j'ai pas beaucoup de choses matérielles. Hein. Mais chez moi là, les gens viennent.
J'ai pas eu un grand appartement. Madame Pasteur connaît la maison là. Hein? Mais quand les gens là viennent, ils ne veulent même plus repartir. Les gens de très loin, États-Unis, partout, Luxembourg, ils viennent et ils veulent plus partir. Quand ils viennent là, c'est mon canapé là, canapé lit là. C'est là-bas qu'elle, même maman là, c'est là-bas qu'elle dort. Et Dieu a dit, tu as quelque chose. Les gens ont dit, tu as quelque chose. Quand on vient, on repart avec quelque chose. C'est pourquoi on vient chez toi. Alléluia. Amen. Alors, toi, la femme vertueuse, c'est pas toi qui vas même chercher les gens. Hein. C'est les gens qui vont courir vers toi. C'est les gens qui vont venir vers toi. Parce que tu vas leur donner quelque chose. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas être une femme vertueuse qui est prospère si tu n'arrives pas à apporter quelque chose dans le changement de la vie des gens. Alléluia. Amen. Tu dois pouvoir être un agent qui va changer les gens de ton église. Dans ta famille, dans ta maison, les gens doivent changer à cause de toi. Et c'est celle-là qu'on va appeler femme prospère. Ne pensons pas que c'est notre or et nos grandes maisons ou quoi. Non, c'est pas ça. Hein. Là, on se flatte parce que tout ça, ça va passer. Mais la parole de Dieu demeure éternellement. La parole de Dieu demeure éternellement. La parole de Dieu demeure éternellement. Alors, approchons-nous à la parole de Dieu. Parce que c'est ça qui va nous donner la victoire. Si nous n'avons pas Jésus, dans ce monde-là, c'est difficile. C'est parce que nous avons Jésus que nous pouvons avoir la victoire. C'est parce que nous avons Jésus que nous pouvons parler et les gens vont nous écouter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors soyons vraiment des femmes vertueuses, des femmes prospères. Des femmes qui vont abandonner le sommeil. Des femmes qui vont se lever pour l'œuvre de Dieu. Nous avons vu dans la parole de Dieu, il y a des femmes vraiment qui ont été prospères. Esther, par exemple. Vous voyez, elle était orpheline de père et de mère. Regardez comment elle s'est levée, elle a combattu pour son peuple. Et regardez comment elle s'est débrouillée même pour devenir la reine. Voyez? Elle est devenue prospère. Donc nous devons suivre un peu son exemple. Un peu. Et Ruth, elle a été une femme honnête. Et elle a suivi sa belle-mère. Regardez comment Dieu l'a bénie. Alléluia. Amen. À cause de son honnêteté. Alors c'est ça une femme prospère. Regardez Abigail. Et comment elle était sage. Et elle a pu combattre et arriver dans sa destinée. Elle a sauvé son mari et sa famille. Elle l'a sorti de la honte. C'est une femme prospère comme ça. Regarde Anne. Elle n'avait pas d'enfant. Et on se moquait d'elle. Elle est allée devant Dieu. Elle a prié. Elle a prié. Elle a prié avec ferveur. Et Dieu l'a exaucé. Vous avez vu son fils, non? Son fils, il n'y en a pas deux. Hein? Alléluia. Amen. Dieu lui a donné un fils béni. Alléluia. Amen. C'est ça que moi j'appelle femme prospère. Alors soyons des femmes prospères. C'est des femmes qui touchent leur génération. C'est des femmes qui touchent leur génération. Ce soir. Alors c'est quoi que tu fais, toi? Tu touches ta génération? Est-ce que tu es là, c'est juste pour calomnier les gens? Est-ce que tu es là pour juste critiquer les gens? Quel est ton travail ici? Parce que chaque femme a sa place dans la maison de Dieu. Chaque femme a sa place dans la maison de Dieu. Alors fais tout pour être
à ta place. Quand j'étais au Burkina Faso, il y avait tellement de femmes qui étaient jalouses de moi. Parce que quand le pasteur et sa femme voulaient faire quelque chose, quand ils cherchaient quelqu'un pour faire quelque chose, tout le temps j'étais la première. J'ai dit moi. Même si quoi que ce soit, moi je vais me proposer. La Sainte-Seine même, j'allais le faire. Si on demandait quelqu'un pour chanter, je dis moi. Si on dit intercéder, je dis moi. Donc quand les gens me regardaient me lever chaque fois là, et ça a suscité la jalousie. Alléluia. Mais moi je savais ce que je cherchais. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors soyons des femmes qui donnons un bon exemple. Dans la maison de Dieu, si nous voyons quelque chose que nous pouvons faire, faisons-le à la gloire de Jésus. Faisons-le de tout notre cœur. Parce que Dieu est celui qui sait récompenser. Que les gens voient ou pas, Dieu lui il voit et il va te récompenser. Parce qu'une toute bonne œuvre a une récompense. Toute bonne œuvre est récompensée par Dieu. Alors toute bonne femme a une prospérité. Que Dieu vous bénisse alors ce soir. Que vraiment la parole de Dieu agisse dans votre cœur et votre vie. Que nous puissions renouveler nos pensées et nos désirs. Parce que Dieu, pour permettre à Dieu de nous bénir abondamment. En tout cas, après cette convention-là, que toutes les femmes deviennent prospères. Et qu'elles deviennent des femmes qui ont la crainte de Dieu. Des femmes qui savent s'humilier devant Dieu. Et je le déclare dans le nom de Jésus-Christ. Que ça sera ainsi. Parce que Dieu va te renouveler tes pensées. Dieu va changer tes désirs. C'est pas grave, même si tu te sens faible. C'est Dieu qui fortifie. Hein. Est-ce que nous on pouvait parler devant les gens comme ça? Vous savez, avant là, on ne considérait pas du tout la femme. Hein. Et même l'enfant aussi. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ. Ça se fait aujourd'hui. À cause de Jésus-Christ, ça se fait aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on valorise nous les femmes. Hey, criez, les femmes, vous les femmes, criez, glorifiez le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia, amen. Et que la grâce de Dieu nous accompagne dans notre vie. Alors, ce qu'ils ont fait, nous aussi on peut faire les hommes. Ce que les hommes font là, nous aussi on peut faire. Non? Par Jésus. Par Jésus. Par Jésus. Alors, donnons-nous entièrement. Parce que Dieu veut nous utiliser. Alléluia. Amen. Moi, je connais des femmes qui vont être vraiment de grandes femmes dans cette maison. Alléluia. Amen. Dieu va les utiliser pour impacter leur génération. Alléluia. Amen. C'est toi, au nom de Jésus. Tu seras ainsi au nom de Jésus. Et tu auras la victoire au nom de Jésus-Christ. Tu seras la femme vertueuse au nom de Jésus-Christ. Tu seras une femme remplie de l'Esprit de Dieu au nom de Jésus. Tu seras une femme obéissante à la parole de Dieu au nom de Jésus. Tu es une femme qui va amener le réveil dans la maison de Dieu au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le nom de Dieu soit glorifié. Ô peuple de Dieu. C'est le moment où on doit se lever. Dieu nous a parlé l'autre jour au Burkina Faso. Il nous a dit, c'est le moment que les gens se réveillent, qu'ils laissent leur sommeil et qu'ils se lèvent pour prier.
Mais quel que soit le mal, lui ne va pas abandonner ses enfants. Il dit que même si c'est dur, lui n'abandonnera pas ses enfants. Quels que soient les problèmes, lui n'abandonnerait pas ses enfants. Il a dit, allez sauver les gens. Allez sauver les gens. Et celui qui va obéir à ça, ils ne vont plus souffrir, ils ne seront plus dans la souffrance. Et nous on a dit, oh Seigneur, parle, on t'écoute. Et il a dit qu'il veut que les femmes se lèvent cette année, qu'elles prêchent la parole de Dieu pour fortifier et édifier les gens. Parce que ce qui le préoccupe, c'est le salut des âmes. C'est pas notre acquisition de richesses ou de quoi. C'est pas ça sa priorité. C'est le salut des âmes qui le préoccupe. Et celui qui acceptera se soumettre à cette œuvre-là, il va même pas, c'est pas lui qui va chercher la bénédiction. La bénédiction même va le poursuivre. La bénédiction le poursuivra. La bénédiction la poursuivra. C'est la bénédiction qui va le poursuivre. Essaye et tu verras. Essaye. Alors, il dit ici dimanche. Essaye d'amener quelqu'un qui va donner sa vie à Jésus. Que d'ici le mois d'avril, que tu amènes quelqu'un qui va donner sa vie à Jésus. Tu vas voir comment ta vie va changer. Parce que Dieu est fidèle. Hein? Dieu est fidèle. Quand tu as entendu ça, hein? Moi, quand j'ai entendu ça, au Burkina Faso, il me restait 7 jours de séjour. Et j'ai 22 personnes se sont converties. Pendant 7 jours avant mon retour ici, 22 personnes se sont converties. C'est-à-dire que Dieu leur a parlé. Il lui restait 7 jours au Burkina avant qu'elle ne revienne. Mais dans ces 7 jours-là, elle a eu 22 personnes qui se sont données à Jésus. Alors, toute personne qui venait prier, musulmans, wahhabis, catholiques, quand ils venaient prier, ben, nécessairement, ils vont donner leur vie à Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, vraiment, dépêchons-nous d'être des gens qui prêchons la parole de Dieu. Dieu ne nous a pas sauvés pour que nous croisions les bras comme ça. Non, non, non. Non, non, non. Qu'est-ce que tu as déjà fait pour Dieu? Qu'est-ce que tu as déjà fait pour toucher le cœur de Dieu? Qu'est-ce que tu as fait pour susciter la bénédiction de Dieu? Et tu veux un mari? Et tu veux un enfant? Et tu ne veux pas travailler pour Dieu? Alors que c'est lui qui donne tout ça. Tu ne vas pas travailler, il va te donner. Hey! 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 Ah, Dieu ne répond pas aux paresseux, hein? Dieu répond à celui qui travaille. Levons-nous et travaillons pour Dieu. Levons-nous et travaillons. Parce que Dieu nous a donné la prospérité. Dieu nous a donné à tous. Parce que Dieu nous a bénis tous. Dis-toi toi-même, dis, Dieu m'a béni. Dieu m'a béni. Ah, moi, je vais pas me négliger. Dites ça. Dieu m'a béni. Alors je ne vais pas me négliger. Alors Dieu m'a béni, alors je ne vais pas me négliger. Moi je vais valoriser cela. Je vais valoriser cela à la gloire de son nom. La femme vertueuse, elle est appréciée dans son pays, dans sa ville. Et même son mari la respecte et l'honore. Dieu même l'honore. Si tu es une femme vertueuse ou bien un homme vertueux, Dieu va t'honorer. Dieu va t'honorer. Hey, un homme vertueux, il ne bat pas sa femme. Hein? Il ne bat pas sa femme. Il ne frappe pas. Non. Alors une femme vertueuse, elle ne tape pas son mari. Même si tu penses que tu es plus fort, tu peux le taper, tu ne le fais pas. La femme vertueuse ne surveille pas le téléphone de son mari. Le téléphone a détruit beaucoup de foyers. Moi, je peux parfois déposer mon téléphone, mon mari prend. Parfois, moi aussi, je prends son téléphone. Et quand il peut dire, oh, il y a trop d'appels sur ton téléphone, non, prends.
Qui cache quoi? Nous ne cachons rien parce que nous sommes devenus un. Alors pourquoi tu as une femme prospère? Et puis tu caches ton téléphone à ton mari. Et ton mari aussi cache son téléphone. Ah, nous devons abandonner ça. Ça là, ça ne vient pas de Jésus. Ça, c'est les gens du monde qui font comme ça. Nous sommes les enfants de Dieu. Alors nous sommes dans la franchise. Dans la franchise, l'honnêteté envers nos maris, nos femmes. Le code que nous faisons là, pour bloquer le téléphone là, on va débloquer ça. Pour être franche. Alléluia. Franche, ouverte. Si nous sommes vraiment honnêtes envers Dieu, Dieu aussi sera honnête envers nous. Alors, ne trichons plus. La femme vertueuse ne se déteint pas le corps avec des produits. Si Dieu t'a sorti noir là, ou clair là, mais reste comme ça, avec ce que Dieu t'a donné. C'est vrai. Parce que Dieu, c'est lui qui nous aime. Et il nous a créé à sa ressemblance. Pourquoi toi tu trouves que ce n'est pas bon? Pourquoi? Non, c'est pas bon. La femme vertueuse, garde ton corps selon ce que l'Esprit t'a donné. Parce que si tu frottes les produits, tu deviens clair. Dieu n'est pas content. Oui. Non. Voilà, c'est pas bon. Tu veux dire que Dieu s'est trompé en te créant noir là? Même avec ta noirceur là, reste avec ça. Reste avec ta clarté. Reste avec ton teint noir. Reste avec ton teint clair. Garde ton teint noir. Garde ton teint clair. Parce que ce que Dieu regarde là, c'est dans ton cœur. C'est dans ton cœur. Bon, si tu as un beau visage et dedans c'est noir, ah, y a pas, c'est inutile. Hey! Faisons attention. Alléluia. Alléluia. Pour Songo, une femme vertueuse, une femme prospère, elle s'occupe bien de son corps. Ses habits, elle doit porter des habits qui lui vont quand même. Alors si nous portons des habits de manière que les gens vont se moquer de Dieu, c'est pas bon. C'est pas bon. Pour Songo, une femme vertueuse, bon, qu'elle porte des habits qui lui vont bien à la gloire de Dieu. Alors si tu portes des habits, toi-même dans ton fort intérieur, tu sais que c'est pas bien. N'amène pas ça dans la maison de Dieu. Parce que la femme prospère, elle ne se montre pas comme ça. Elle doit se cacher. Elle doit être humble. Elle doit cacher. Elle doit porter des vêtements saillants pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Pour son compte. La femme vertueuse, elle pardonne. Elle laisse tomber. Même si son mari lui a fait quelque chose, elle laisse passer. Parce qu'elle est une femme vertueuse. Parce que c'est une femme prospère. Alors, qu'est-ce qu'il t'a fait cette année? Il t'a fait quelque chose cette année. Dans 10 ans, c'est toi qui es en train de rappeler. Il y a 10 ans là. Ce qui est passé est passé. Alors, laissons nos maris tranquilles. Au Burkina Faso, il y a un homme qui était venu me voir. Et il dit, ma femme là, elle t'aime, hein? Elle t'aime, hein? Elle t'aime. Et j'ai dit, mais elle t'aime plus qu'elle-même. Et le monsieur m'a dit, en fait, je voulais partager quelque chose. Si tu la vois, tu crois que c'est une femme qui est bien. Ah, elle n'est pas bien, hein? Ouh, dans la maison là, ça, ouh. Nous ne devons pas être comme ça. Il ne faut pas que quand nous venons dans la maison de Dieu, dans la maison de Dieu, tu es comme un ange. Et à la maison là où ça chauffe. Non, ça ne va pas. Parce que notre corps, ce n'est pas pour nous. C'est le temple du Saint-Esprit. Et c'est la propriété de nos maris. Alors que nous puissions accepter nos maris comme il se doit.
Il y a combien de fois des femmes qui ont chassé en fait d'elles-mêmes leur mari dehors? Et maintenant elles viennent pour prier. Prier pourquoi? C'est pas la prière qui arrange. Elles vont fatiguer le pasteur pour rien. C'est ton caractère qui doit changer. Change ton caractère pour que ton mari aussi puisse changer pour la gloire de Dieu. Change ton caractère. Change ton caractère. Hey. Mes soeurs, ce soir, changeons de caractère. Changeons nos pensées. Pour que dans ces 3 jours de convention, là, après ça, que Dieu puisse faire de grandes choses dans ta vie. Pour la gloire de son nom. Pour la gloire, la louange de son nom. Alors, si nous avons beaucoup et nos maris n'en ont pas. Une femme prospère, elle aide toujours son mari. Pour que son mari aussi soit prospère. Comment toi tu veux être prospère et puis ton mari il ne peut pas être prospère? Une femme prospère aide son mari. Et son mari, quand ton mari a besoin d'aide, pour la gloire de Dieu. Moi je sais réellement que pendant ces 3 jours-là, il y aura beaucoup de femmes vertueuses qui vont être suscitées ici. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors si vous êtes des femmes vertueuses, quand on va commencer à prier, l'Esprit de Dieu va venir. Et quand l'Esprit de Dieu vient, c'est des signes et des prodiges qui se passent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En tout cas, tous les problèmes que nous apportons à Dieu, Dieu honore, glorifie son nom. Et je vous ai déjà dit qu'au Burkina Faso, en ce moment même, il y a des gens qui sont en train d'intercéder pour cette église et ce programme-là. Alors que Dieu nous bénisse tous. Non, vraiment, ne nous faisons pas du tort. Que les malades soient guéris. Que les femmes qui n'arrivent pas à avoir le fruit des entrailles puissent les avoir. Et celles qui cherchent du travail puissent trouver du travail. Et elles vont ramener dans la maison de Dieu. Celles qui cherchent un mari, qu'elles trouvent le mari. Celles qui veulent le développement de leurs affaires, leur business, que ça puisse arriver. Celles qui veulent être utilisées par l'Esprit de Dieu pour faire de grandes choses, que ça se passe ainsi. Vraiment que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse encore ce programme-là. Que Dieu vraiment nous donne la grâce d'avoir un bon caractère et qu'il renouvelle nos pensées. À partir de ce soir, est-ce que tu veux devenir une femme prospère? Est-ce que tu veux être une femme vertueuse? Alléluia. C'est une question. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En tout cas, je sais que dans le nom de Jésus-Christ, vous allez réussir au nom de Jésus. Vous allez réussir par la puissance du Saint-Esprit. Vous allez réussir au nom de Jésus. Vous allez réussir au nom de Jésus. Tu vas réussir au nom de Jésus. Tu vas réussir au nom de Jésus. Moi, je vais réussir au nom de Jésus. Je vais y arriver au nom de Jésus. Tu vas y arriver au nom de Jésus. Tu vas y arriver au nom de Jésus. Tu vas arriver au nom de Jésus. Tu auras la santé au nom de Jésus. Tu auras la santé au nom de Jésus. Alléluia. 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 Et Dieu va prendre soin de notre être matériel, physique. Parce que si notre âme est bien et que nos pensées aussi sont bien, mais ça va de soi. Alléluia. Ça se reflète sur notre physique. Vous savez, cette maman-là, elle a plus de 60 ans. Alléluia. Alléluia. Mais vous voyez, elle dit que la maman là ressemble à une demoiselle à plus de 60 ans. Voilà, elle et puis maman Ariette, c'est 65 ans. Si vous les voyez, c'est comme des jeunes filles là. À cause de ce qui est dans leur cœur. Que ça se révèle physiquement. Ce sont mes mamans, mais dans l'esprit, ce sont mes filles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Donc, soyons des femmes qui vont vraiment être prospères dans le Seigneur. Pour que la prospérité de l'âme soit celle qui prévaut. Pour que notre alliance avec Dieu vraiment soit fortifiée. Pour que le nom de Dieu soit glorifié. Pour que le nom de Dieu soit loué. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons nous lever et ensemble. Alors que le groupe musical vienne. Et ils vont chanter un chant de louange. Nous allons prier. Alors, des femmes qui sont ici, qui savent pertinemment qu'elles ne marchaient pas dans la volonté de Dieu, tu sais pertinemment que tu n'es pas la femme qu'on décrit là. Est-ce que tu n'as pas encore demandé pardon? Alors venez devant. La repentance. Venez devant. On va demander à Dieu que Dieu fasse grâce. Que Dieu fasse grâce. Pour que sa parole vraiment agisse. Toi, tu sais que tu n'es pas vraiment cette femme vertueuse là. Viens. N'aie pas honte. N'aie pas honte. Tu viens. Il n'y a pas de honte dans ça et nous sommes entre nous. Alléluia. Amen. Si tu fais cela, Dieu va changer ta vie. Il n'y a pas de honte devant Dieu. Hein? C'est ton temps aujourd'hui. Hein? Il a dit, si nous regrettons nos fautes là, lui il est fidèle pour nous pardonner. Parce que Dieu ne... Moi je sais que ce n'est pas tout comme ça, il y en a d'autres encore. Venez. Toi tu fais souffrir ton mari, comment tu peux être prospère? Hein? Dans la maison là, il y a tout le temps la bagarre. L'origine c'est toi. Viens devant. Alléluia. Amen. Que tu sois un homme ou une femme, viens. Viens. Si tu sais que tu es dans cette situation, viens. Homme ou femme, il n'y a pas de problème. Devant Alléluia. Dieu. C'est devant Dieu. Et moi, je sais que Dieu va te pardonner. Et on va prier pour qu'à partir d'aujourd'hui, que Dieu te rende vraiment prospère. Alléluia. Amen. Pour la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia.